Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Yannick. Je viens auprès de vous à ce moment que Dieu rend encore possible pour partager avec vous la parole. Pour partager avec vous la parole qui est esprit et vie. Pour partager avec vous le pain de vie, pour le rompre et en sorte que nous le mangeons afin d'être vivifiés, afin d'être affermis encore, afin d'être fortifiés par l'espérance vivante du royaume des cieux en ces temps de la fin. Nous venons donc encore pour partager notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père, sans lequel rien de tout ceci n'est possible. Abba Père, Pêtre Saint, toi le Seigneur éternel, mon Dieu, toi le Dieu de la résurrection, le Dieu des vivants, en ce moment que tu rends encore possible, où tu nous accordes ta connaissance, ton amour, ton esprit, mon Dieu, nous te l'avons à t'élever. À toi l'adoration, t'aies recevoir l'honneur et la gloire, d'éternité en éternité et de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, qu'à ce moment précis, au nom de ta parole, que notre chair soit écrasée, que notre chair te soit soumise, et que seul ton esprit prenne le contrôle de toutes nos pensées, de tous nos désirs, de toutes nos paroles, de toutes nos actions et de notre comportement pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, tu es digne d'être magnifié. À toi les actions de grâce, à toi les battements de nos cœurs, à toi notre santé, à toi ce moment encore, à toi ce temps précis, à toi notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. L'homme, en tant qu'être, a été fait dans 3 dimensions. Il a été fait esprit, âme et corps. Mais maintenant, pour expliquer cela, nous allons subdiviser ces dimensions. Nous allons commencer par le corps. Le corps, c'est la dimension physique. C'est cette dimension que nous voyons tous les jours de nos vies. Quand nous naissons physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes soumis à des lois physiques, à des lois de la chair. La chair a ses lois, elle. La chair a besoin de manger. La chair a besoin d'établir et de respecter certaines conditions biologiques, certains phénomènes biologiques. Ça, c'est le propre de la chair. Maintenant, la chair est soumise à certaines choses. Dans les Écritures, il est écrit que Dieu a tout renfermé dans la chair. Il a renfermé le péché dans la chair. La chair de nature pécheresse. Ça veut dire que la chair a ses lois. La chair aime l'impudicité. La chair aime l'ivrognerie. La chair aime la convoitise. La chair aime la magie. La chair aime la gloire et l'élévation. Tout ça, c'est le propre de la chair. Maintenant, la chair est soumise à plusieurs lois, non seulement sa loi personnelle, mais elle est également attirée par le monde, parce qu'en elle, elle a la convoitise. Et le monde a des choses brillantes. Le monde a été fait selon le physique. Et le physique instaure sa loi sur la chair. Ça veut dire que la chair est physique, elle ne peut pas être spirituelle. Donc c'est le propre de la chair. Le charnel, il naît dans ce monde, il grandit. Et le monde, parce qu'il est physique, lui donne son mode de vie. Tu dois grandir, tu dois travailler, tu dois avoir des enfants, tu dois vieillir, tu dois mourir. Et c'est ça ta vie. Il n'y a rien d'autre. Le monde également va instaurer une bribe, une image du spirituel dans l'homme charnel. Ça veut dire quoi? Le monde va venir avec la religion.
La chair est basée sur les sensations, sur les émotions. La religion va lui donner ces choses. Ça veut dire les, les beaux chants, les classes de chants, les lumières dans les églises, la somptuosité des églises, les hommes de Dieu, les belles paroles. On va te la donner parce que la chair aime cela. La chair aime les sensations. La chair aime les émotions. La chair va te faire pleurer devant des beaux chants. Parce qu'elle aime cela, parce qu'elle est née pour ça, parce qu'elle convoite. La chair est donc rattachée à ce monde. Parce que le monde étant physique, la chair étant physique, les deux s'associent. Mais maintenant, lorsque la parole vient, lorsque Jésus-Christ vient dans un homme charnel, eh bien lui il est esprit et lui il est vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il vient, il éveille ton esprit. Il éveille, te fait passer d'un palier. Ça veut dire qu'il te fait monter dans les mondes supérieurs à la chair. Et c'est pourquoi quand la parole vient, elle te détache du physique. Lorsque tu renonces au monde, tu te détaches du physique. Et étant donné que la majeure partie des humains sont rattachés au monde et au physique, ils vont commencer à te considérer comme un fou, comme un marginal. Parce que vous n'avez plus les mêmes lois qui influent sur vous. Vous n'avez plus le même temps qui influe sur vous. Le temps de la chair est dicté par le monde. Ça veut dire qu'il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour aller à l'école. Il y a un temps pour faire des études. Il y a un temps pour coucher avec une femme. Il y a un temps pour avoir des enfants. Il y a un temps pour vieillir. Ça, ce sont les temps de la chair. La chair est soumise à ces temps. Mais maintenant, quand la parole de Dieu, quand Christ vient et il entre dans une vie, lorsqu'il te dépouille, lorsqu'il te fait la circoncision de la chair, lorsqu'il met la chair de côté, il la met avec sa loi. Dans la chair enferme le péché, et dans le péché se trouve la mort. La chair est soumise à la mort. C'est pourquoi le charnel, il a plusieurs degrés de mort. Mais le degré physique de la mort, c'est la mort que nous tous nous connaissons. Mais l'homme étant créé esprit, âme et chair, le charnel étant donné que son esprit et son âme sont endormis, la seule loi qu'il connaît, c'est sa mort physique. Et c'est pourquoi on pleure lorsque les autres charnels pleurent lorsqu'un charnel meurt. Mais ce même charnel, étant donné qu'il est en 3 dimensions, il n'a profité que de sa dimension physique et charnelle. Mais il y a également une mort spirituelle. Il y a une mort astrale qui s'ensuit. Lorsqu'il meurt selon le physique, l'âme et l'esprit rejoignent leur lieu. L'âme et l'esprit rejoignent leur lieu. L'âme va dans le séjour des morts. Et l'esprit rentre à Dieu parce que Dieu est jaloux de l'esprit plus que toute autre chose. Même si ton esprit est resté endormi, Dieu récupère les esprits parce qu'il est le Dieu des esprits et les esprits lui appartiennent. C'est son esprit à lui qu'il met en toi. Maintenant donc, lorsque la parole vient, elle te transforme, elle te rend spirituel. Tu entres dans un niveau supérieur. Ça veut dire l'âme et l'esprit. Ces deux entités quasiment semblables parce qu'elles sont enchevêtrées. Il est très difficile de dissocier les deux, mais elles sont dissociables. Quand la parole vient, la parole divise les deux. Mais les deux sont supérieurs à la chair. Ça veut dire dans l'astral, il y a une loi, il y a une nouvelle loi que tu apprends à concevoir. Mais il y a également une loi au-delà de l'astral qui est le spirituel. Mais nous allons d'abord parler de l'astral. L'âme de l'homme, sa maison comme on peut dire, son domaine de jeu, c'est l'astral. L'âme de l'homme, son domaine de jeu, c'est l'astral. Mais maintenant, l'âme est rattachée au sang. Ça veut dire l'âme est rattachée à la chair.
c'est dans le sang que se trouve l'âme. Lorsque les gens font des pactes de sang, ils sont en train de vendre leurs âmes parce que c'est dans le sang que se trouve l'âme. Si quelqu'un veut te faire du mal, il va passer par ton sang. Il va essayer d'avoir ton sang. Dans le cas de l'astral, il y a des gens qui sont conscients dans l'astral. Et une des choses que la parole fait, c'est qu'elle te rend conscient dans tout. Lorsque tu es dans l'astral, tu es conscient. Et ton avantage, c'est que dans cet astral, tu as avec toi le Seigneur des Seigneurs, tu as avec toi la parole, tu as avec toi Jésus-Christ, dont tu ne crains rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cadre astral, il y a des gens conscients, mais qui sont maléfiques. Les sorciers utilisent l'astral. C'est une initiation. Ils ont appris cela. Ça veut dire qu'ils se retrouvent dans l'astral et ils peuvent capturer les âmes qui ne sont pas protégées. Ils peuvent capturer les âmes qui ne sont pas protégées. Ça, c'est dans l'astral. Mais l'astral est rattaché à la chair. Ça veut dire que c'est juste un niveau supérieur. Lorsque tu es dans l'astral, et l'astral se manifeste beaucoup plus dans les rêves. Lorsqu'on rêve, nos âmes rentrent dans leur lieu. L'esprit également, il est dans son lieu. L'esprit est toujours avec le Père. Si ton esprit endormi ne peut rien faire, tu n'as aucune communication avec Dieu si ton esprit est endormi. Mais maintenant, dans le domaine de l'astral, lorsque vous dormez, l'âme va dans son lieu. Mais l'âme reste liée à votre chair parce que le cordon n'est pas brisé. C'est comme un cordon ombilical. Maintenant, l'âme vadrouille dans son lieu, dans le domaine astral. Mais maintenant, dans ce domaine astral, il y a des gens qui sont conscients. Donc, il y a des gens qui voyagent dans l'astral étant conscients. Ça veut dire lorsqu'ils s'endorment, ils sont conscients d'où leur âme va. Et leurs âmes vont voir vos âmes. Ils voient vos âmes. Si vous n'êtes pas protégé, eh bien, ils vous capturent. De la même façon, il y a des gens qui passent par l'enseignement. Si quelqu'un t'enseigne, l'enseignement, c'est l'établissement de la conviction. Si quelqu'un t'enseigne et que tu es déjà convaincu qu'il est vrai, eh bien, c'est comme si tu lui ouvrais ton cœur. Et lorsque tu ouvres le cœur à quelqu'un, tu lui ouvres ta pensée. Lorsque tu lui ouvres ta pensée, tu lui ouvres ton rêve. Et dans le rêve, c'est dans le rêve que l'âme s'évade. Ça veut dire qu'un enseignant est capable de capturer ton âme. Il est capable de capturer ton âme lorsque tu es endormi. Ça, c'est dans le cadre astral. Dans le cadre astral, on est capable de t'empoisonner. Parce qu'on empoisonne l'âme. Et si ton âme est empoisonnée, quand ton âme rentrera dans ta chair sera empoisonnée. C'est pourquoi protégez-vous. Et la meilleure protection, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc l'âme est rattachée à l'astral. Mais maintenant, l'âme, lorsque le cordon est brisé, l'âme, lorsque vous rêvez, l'âme peut vous amener partout, même dans le séjour des morts. Votre âme peut voir toutes choses. Votre âme peut voir le paradis. Vos âmes peuvent voir toutes ces choses. Mais lorsque le cordon se brise, lorsque vous mourrez physiquement, eh bien votre âme rejoint définitivement son lieu dans l'astral qui est le séjour des morts. Mais maintenant, pour les enfants de Dieu, étant donné que Christ a pris les clés du séjour des morts, la mort qui a sa loi sur la chair ne concerne plus les enfants de Dieu. Parce que si, par la parole, tu as été fait être spirituel, eh bien, les lois de la chair, les lois physiques ne te concernent plus. Et la première loi physique, c'est la mort. Ça ne te concerne plus. Ça veut dire que lorsque tu meurs en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, ton âme
rejoint un autre lieu qui n'est pas le séjour des morts. Parce que dans le séjour des morts, lorsqu'on y va, on dort en attendant le jugement dernier. Et si on a été mauvais, on est conscient et on souffre déjà. Ce sont les religieux, les bons religieux qui dorment. Parce que la religion est physique. Ils se sont attachés au physique, ils ne se sont pas attachés au spirituel. Mais un spirituel, lorsqu'il meurt, il ne passe pas par le séjour des morts. Mais il va directement dans un lieu, dans les lieux élevés, où son âme est consciente, comme elle a déjà commencé à être consciente durant tous les jours de sa vie sur terre. Le religieux, qu'il soit catholique, qu'il soit musulman, qu'il soit... Moi, je parle du bon religieux, du religieux qui pratique la lettre et qui pratique l'amour. Il y a des musulmans qui sont très amour. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de loi de charia dans leur tête. Ils sont amour, ils font le bien. Il y a des musulmans comme ça. Si tu es comme ça, étant donné que ton âme n'a pas été consciente, eh bien lorsque tu meurs, tu pars dans un endroit d'inconscience, à savoir le séjour des morts. Mais maintenant, si tu étais enfant de Dieu, étant donné que ton âme est déjà consciente sur cette terre, eh bien ton âme sera toujours consciente même après ta mort. Mais ton âme va dans un autre lieu. C'est ça le monde de l'astral. Et lorsque vous êtes dans l'astral, c'est un monde où vous voyez beaucoup plus facilement les choses physiques. Ça veut dire lorsque vous êtes dans l'astral, lorsque votre âme est en mouvement, vous pouvez voir les choses astrales qui se font dans le lieu où vous dormez. Vous pouvez les voir. Vous pouvez voir tous ceux qui sont dans l'astral, dans le lieu où vous êtes. Vous pouvez même vous retrouver autre part. L'enfant de Dieu a son âme éveillée dans l'astral. Il est éveillé. Et lorsque maintenant vous dépassez le cadre de l'astral, vous arrivez dans un autre cadre plus élevé, à savoir le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde des esprits. Le monde spirituel, c'est le monde des anges, le monde des autorités, le monde de domination, le monde des ophanimes, le monde des chérubins, le monde des trônes, le monde des dignités, le monde de la parole. C'est ça le monde spirituel. Lorsque la parole vous affranchit, lorsqu'elle éveille votre âme, elle éveille également l'esprit. Elle vous rend spirituel. Ça, c'est le niveau le plus élevé et le niveau que tout homme doit atteindre pour hériter du royaume des cieux. Seuls les esprits parvenus à la perfection héritent du royaume des cieux. Seuls les spirituels héritent du royaume des cieux. Lorsque vous êtes spirituel, parce que Dieu lui-même est spirituel et sa parole est esprit et vie, lorsque la parole veut parler à un homme, la parole lui parle spirituellement. Spirituellement, la parole lui parle. Mais le langage spirituel, pour être compris du physique, il doit être interprété. Il doit être interprété. C'est pourquoi il y a diverses dimensions. Vous pouvez recevoir un message, vous pouvez être dans un rêve. Vous êtes d'abord dans le spirituel, après vous vous retrouvez dans l'astral avant d'aller dans le physique. C'est plusieurs dimensions et les interprétations changent dans diverses dimensions. Le spirituel, c'est la maison de l'esprit. Si votre esprit est déjà éveillé, il y a des gens qui ne sont pas enfants de Dieu qui ont l'esprit éveillé. Ils l'ont éveillé par la connaissance, par les sciences mystiques. Mais leurs esprits sont éveillés.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque la parole vous permet d'être spirituel, lorsque la parole vous accorde l'esprit, vos yeux s'ouvrent. Lorsque vous dormez, vous allez dans le spirituel et les anges vous parlent en songe. Les anges vous parlent par des visions. Ça, c'est le spirituel. Un physique ne peut pas voir ce genre de choses. Il y a des gens mystiques, spirituels. Les enfants de Dieu ont ce genre parce qu'ils sont amenés à ça. Quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire que ton Père doit te parler. Et Dieu ne parle pas au physique, il ne parle pas à la chair. Dieu ne parle pas dans l'astral. Dieu parle dans le spirituel. Et quand il veut te parler dans le spirituel, il te parle par des anges. Maintenant, dans l'astral, il y aura d'autres représentations. Là, c'est pour que tu comprennes mieux le message et pour que ça arrive dans le physique, que tu le comprennes comme il doit être compris et pour que ça impacte sur le monde. C'est un cheminement dans plusieurs décryptages. Parce que si on te parle directement dans le spirituel et que tu veux ramener ça au physique, tu ne vas rien comprendre. Rien comprendre. C'est pourquoi, dans le livre de Daniel, plusieurs rois, ils recevaient des choses spirituellement, ils ne comprenaient rien. Et ils devaient d'abord avoir l'interprétation. Et ça passait par Daniel. Mais dans les Écritures, il est également dit que le représentant physique du diable, il avait une sagesse plus élevée que celle de Daniel. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont arrivés au niveau spirituel, au niveau astral, dans tous ces niveaux-là, sans être avec Dieu. Mais l'enfant de Dieu, lui, dans tout ce qu'il fait, il le fait pour la gloire de Dieu, en manifestant les fruits de l'esprit. C'est ça le garde-fou de l'enfant de Dieu. C'est à ça qu'on reconnaît l'enfant de Dieu, au don de l'esprit. Quand vous êtes donc dans le cadre spirituel, c'est dans le spirituel que Dieu parle à ses enfants. Il vous parle par votre esprit, parce que l'esprit est éveillé. Et maintenant, il passe par ses anges, par ses messagers. Parce que même dans le spirituel, vous ne pouvez pas supporter la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas supporter de voir Dieu, même dans le spirituel, parce qu'il est au-delà du spirituel. Il y a plusieurs dimensions, au-delà des 3 dimensions que nous connaissons, qui existent et que nous ne connaissons pas. Parce qu'il a plu à Dieu de nous limiter à ces 3 dimensions. Ça veut dire lorsque Dieu veut te parler, il te parle dans le spirituel, parce que lui-même, il est esprit. Maintenant, lorsqu'un enfant de Dieu se dépouille du physique, lorsque l'âme monte dans le lieu préparé, monte dans l'autel qui se trouve dans le monde spirituel, eh bien l'esprit rentre au Père. Parce que l'esprit vient du Père et l'esprit rentre au Père. Les esprits sont auprès de Dieu. Et les esprits, ce sont des anges. C'est pour ça qu'on dit qu'Étienne était arrivé au niveau de l'homme-ange. Ça, c'est un niveau supérieur du spirituel. Lorsque Dieu vous parle en esprit, il vous parle par un ange. Et cet ange est rattaché à votre esprit. C'est pourquoi, lorsque le serviteur du prophète, après que la lèpre de l'homme militaire ait été guérie, lorsqu'il est allé prendre les richesses, alors que le prophète les avait refusées, lorsqu'il est revenu, le prophète lui a dit: mon esprit était avec toi quand tu faisais toutes ces choses. Il était spirituel. Ce n'était pas l'esprit, c'était l'ange qui était avec lui.
Et l'ange a vu ces choses. Chaque spirituel marche avec un ange. Lorsque ton esprit est éveillé, eh bien c'est un ange qui t'est envoyé. Et cet ange commence à t'instruire sur la volonté de Dieu. Cet ange intercède pour toi. C'est pourquoi Christ disait que les anges qui sont avec les enfants de Dieu voient constamment la face du Père. Lorsque ton esprit s'éveille, tu commences à voir les choses spirituelles. Et un ange est rattaché à ton esprit. Parce que c'est par cet ange que le spirituel te parle, que Dieu te parle. Mais dans le spirituel, le diable peut également te parler. Parce que lui également, il est esprit. Lucifer est esprit. Lucifer peut te parler. Et c'est dans ça qu'il injecte les fausses doctrines. C'est dans le spirituel qu'on va t'injecter les fausses doctrines. Et tu vas commencer à prêcher ces doctrines, pensant que c'est Dieu qui te les a révélées. Mais c'est une autre révélation. Parce que Lucifer est spirituel. Maintenant, tu descends dans l'astral. Tu trouves le diable. Il est spirituel aussi. Et il va t'aider à avoir une interprétation de ce que tu auras reçu dans le spirituel. Tu croiras que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Le diable se vêtit en ange de lumière. C'est un combat. Le seul garde-fou, ce sont les fruits de l'esprit. Pour savoir si tu es dans le bien comme dans le mal. Ce sont les fruits que tu manifestes. Il n'y a aucun autre garde-fou. Tout est basé sur l'esprit. Et ce sont ces fruits qui montrent que tu es sur le bon ou sur le mauvais chemin. Donc l'être humain est constitué de trois. L'âme, l'esprit et le corps. L'âme, l'esprit et le corps. Il y a un temps et des lois auxquelles sont soumis toutes ces entités. Le corps a ses lois, l'âme a ses lois, et l'esprit a ses lois et ses temps. Lorsque tu entres dans le spirituel, les temps spirituels changent. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il commence à t'établir des temps. Et c'est la patience qui t'aide à réaliser ces temps. Des temps qui n'ont rien à voir avec les temps de la chair. Parce que la chair a ses temps. Le temps de la chair, c'est, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour aller à l'école, il y a un temps pour commencer à forniquer. Il y a un temps où après avoir forniqué, on se met un semblant de responsabilité. On se marie, on a un travail et on vieillit, on meurt. Ça, c'est le temps de la chair. Mais maintenant, quand tu entres dans l'esprit, tout d'abord, c'est la volonté parfaite de Dieu, à savoir le salut des âmes. Mais maintenant, dans ça, il y a un temps. Il y a un temps pour se perfectionner dans certaines choses. Il y a un temps pour se dépouiller de certaines choses. Il y a un temps maintenant pour grandir. Il y a un temps pour que Dieu t'attire vers des personnes. Il y a un temps pour qu'il réalise des choses. Il y a un temps pour qu'il établisse des failles du côté adverse et que tu puisses frapper par la parole. Il y a un temps. Mais les temps ne sont plus les temps du physique. Parce que tu n'es plus dans la convoitise. Tes temps commencent à être des temps pour réaliser la volonté de Dieu dans le monde, à savoir sauver les âmes. Les temps diffèrent. Mais l'âme, c'est la personne même. Parce que la chair, elle est corruptible. La chair a son lieu. Et le lieu de la chair, c'est la terre. Parce qu'elle a été faite de la poussière. Ça veut dire lorsque tu meurs physiquement, eh bien la chair rentre à son lieu. Mais l'âme, ce sont des dimensions éternelles. Ça veut dire l'âme ne périt pas. L'âme ne périt pas. L'esprit ne périt pas. Lorsqu'on parle de périr dans la parole, ça veut dire mourir. Mourir selon l'astral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans la honte éternelle. Être dans la honte éternelle.
éternelle. Lorsque l'âme se retrouve après que le corps soit rentré à son lieu, à savoir dans la terre, dans la poussière, l'âme ne meurt pas. L'âme va à son lieu. Je redis encore, l'âme va à son lieu. Parce que l'âme même, c'est toi. L'esprit, ce n'est pas toi. L'esprit appartient à Dieu. Et ce n'est pas l'esprit qui te parle. L'esprit, c'est comme si c'était une connexion qui mettait en toi. Ça veut dire lorsque tu reçois la parole, il éveille ton esprit. Et par ton esprit, il commence à te parler. Il commence à t'instruire. Et ta personne propre, c'est ton âme. Si tous les combats là se passent entre le bien et le mal, c'est pour l'âme des hommes. Ce n'est pas pour ton esprit. Parce que l'esprit, il appartient à Dieu. Tout homme, lorsqu'il meurt, l'esprit monte. L'esprit remonte au Père. Parce que Dieu jalouse son esprit. Mais c'est ton âme. C'est dans ton âme que tout se trouve. C'est dans ton âme. Mais maintenant, si tu es enfant de Dieu, la parole opère un miracle. C'est que la parole te fait passer d'une âme vivante à un esprit vivifiant. Ça veut dire que la parole jumelle les deux. Tu deviens spirituel. Tu deviens spirituel. C'est pourquoi ton âme monte dans les lieux élevés où l'esprit monte. Parce que tu deviens spirituel. Mais lorsque tu ne connais pas ça, eh bien ton âme va passer par le jugement. Ça veut dire, si tu as été un bon religieux, ton âme qui est ta personne propre ira dans le séjour des morts se reposer jusqu'au moment du jugement. Si tu étais mauvais, eh bien ton âme commence à être dans son jugement avant même le jugement. C'est ça la réalité de l'âme. L'âme, c'est nous. Mais la parole fait en sorte que ton âme devient esprit vivifiant. Esprit vivifiant. Et c'est pourquoi tu ne passes pas par le jugement. Parce que l'esprit rend témoignage que ton esprit est un esprit de vie. Le spirituel et le spirituel. Donc, l'homme est en 3 dimensions. L'âme, l'esprit et le corps. Mais la parole est là pour faire de nous des spirituels. Et pour que nous soyons soumis au temps spirituel. Et pour que nous manifestions les fruits du spirituel. L'enfant de Dieu est spirituel. Son âme est éveillée, son esprit est éveillé. Et son corps est éveillé dans la sanctification. Parce que s'il est spirituel, s'il est astral, c'est pour que les choses qu'il reçoit dans ces dimensions-là puissent impacter sur la dimension physique dans laquelle il vit encore, dans ce monde dans lequel il vit encore pour la gloire et la manifestation de la toute-puissance du Père. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Soyez bénis mes frères. Cultivons l'esprit. Renonçons à ce monde. Dépouillons-nous de la chair et recherchons l'esprit. Recherchons chaque jour le royaume des cieux au travers d'une relation sincère avec Dieu, au travers d'une relation pieuse avec notre Père, au travers de la méditation de sa parole qui est esprit et vie dans nos têtes, dans tous nos déplacements, à chaque seconde de nos vies. Soyons spirituels, éloignons-nous du charnel pour la gloire du Père. Père très saint, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible. Que toi-même maintenant puisses diriger cet enseignement par ton esprit, de telle sorte que ce ne soit pas la voix, ni même les paroles, mais que ce soit ton esprit qui est derrière cela, qui agisse pour ta gloire, pour le salut des âmes et pour le témoignage de ta toute-puissance, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.